C'est super ça, non? Amen. Hein? Amen. Non, franchement, c'est bon. Merci Seigneur. Et on va aller de plus en plus là-dedans. En 2020, ça va être l'occasion de lancer toutes sortes de projets. Il y a déjà plusieurs choses qui sont en cours. Toutes sortes de projets pour exporter le trésor qu'on a. Je pense que l'église, les réunions de l'église, c'est l'entraînement. Mais le match, c'est dehors. Et le problème, c'est que souvent, on est tellement bien à l'entraînement qu'on ne joue plus le match, quoi. Hein? Ou alors on multiplie les entraînements et finalement on va d'église en église, de conférence en réunion, de réunion en édification, de délivrance, en guérison intérieure, de guérison physique, en prospérité. C'est-à-dire qu'on mange tout le gâteau pour nous, quoi. Et on ne donne plus rien à ceux qui sont dehors. Non, on est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Et ce que nous avons, nous devons nous organiser pour pouvoir le manifester. Alléluia. Vous savez, il y a le crime organisé, vous connaissez le crime organisé? Mais il y a la justice organisée aussi. Le royaume de Dieu, c'est la justice organisée. Et l'Église doit organiser la justice dans la ville. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut organiser le royaume de Dieu et devenir efficace et stratégique à exporter la bénédiction sous toutes ses formes. Alléluia! Amen. Vous êtes prêts? Amen. Amen. Vous êtes prêts à retrousser vos manches en 2020? Amen. Donc je vais vous donner un message qui va nous y aider ce matin. Et ce message, c'est notre autorité. Notre autorité, comment vaincre Satan. Vous voulez savoir comment vaincre Satan? Je ne parle même pas de vaincre un démon. Hein. Comment vaincre Satan? Ah non mais là, pasteur, c'est pas possible. La Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Résistez à qui? C'est le diable lui-même, non? Romains 16, 20. Ah là, ça va être plus dur, là. Il y a déjà moins d'adeptes. Romains chapitre 16, verset 20. Il est dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Ça, c'est bon aussi. 1 Jean chapitre 4. Verset. C'est dans la Bible aussi. Je crois que c'est le verset 4 aussi. 1 Jean 4, 4. C'est un verset tout terrain, tu peux aller partout. Tu peux écraser tout ce qui est devant toi. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné autorité sur tout. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Amen. Donc Dieu veut nous donner une victoire, pas simplement sur les petits démons, pas simplement sur des petites tentations, pas simplement sur des petites choses, mais sur celui qui est derrière tout ça. Dieu a donné à l'Église et Dieu donne à chaque chrétien l'autorité et le pouvoir contre Satan lui-même. Donc dans ce message, je veux nous montrer comment développer notre autorité, comment saisir notre autorité et comment vaincre Satan de façon personnelle, de façon familiale et en tant qu'Église aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia! On va juste prier puis on va rentrer dans le message parce qu'il y a plein de choses. Si vous avez de quoi noter, si vous avez une Bible, prenez tout ça. Parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai essayé de tout concentrer dans un message et il y a beaucoup de choses dedans. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Église et merci pour ce que tu fais avec nous, au milieu de nous et au travers de nous. Je te remercie pour c'est l'initiative qu'on a vue. Je te remercie pour ces choses qui sont en train de pousser aussi, les choses que tu fais au travers de nos vies. Et je te remercie de nous aider à comprendre cette parole sur laquelle se base notre action, Seigneur. L'autorité que tu nous as donnée. Merci d'ouvrir nos yeux et Saint-Esprit de nous bénir profondément pour comprendre et mettre en action cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es d'accord, je voudrais que tu dises un grand Amen. 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 Voilà, merci. Là, vous m'avez mis en condition. Là, ça me plaît. Donc, mon thème, c'est notre autorité, comment vaincre Satan. Première chose, Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Ça, c'est une réalité déjà. On va commencer par le commencement. Dieu, au commencement, Dieu a donné l'autorité à l'être humain sur la terre. Hein? Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, c'est des versets fondateurs, c'est des versets qu'on doit connaître, et c'est des choses qu'on doit méditer régulièrement, revenir au commencement, comment Dieu a voulu les choses initialement. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Comment, si tu veux connaître, il faut que tu vois comment ça a commencé.
Si tu es dans une entreprise, regarde comment elle a été fondée, comment ça a commencé. Tu vas comprendre la vision, la raison d'être de cette chose. Alléluia. Le fondement d'une chose révèle beaucoup de choses. Tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'as pas compris son commencement, comment c'était initié, les conditions, les raisons pour lesquelles ces choses ont démarré. Alléluia. Et Dieu a démarré cette planète, les amis. Et il a mis l'homme dessus. Il a dit, faisons l'homme à notre image, l'homme dans le sens de l'être humain, pas l'homme masculin. Faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Autrement dit, qu'il règne, qu'il gouverne. Donc Dieu a créé l'être humain à son image, il y a tellement de choses là-dedans, pour qu'il puisse dominer, qu'il puisse régner. Ça veut dire qu'aussi, le fait d'avoir la nature de Dieu, c'est une des caractéristiques essentielles pour pouvoir gouverner la terre de la bonne façon. Amen. Dieu fit l'homme à son image, afin qu'il domine. Parce que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un règne de justice, de droiture, de bonté, de partage. Il n'y aurait pas de problème écologique ni de famine sur terre si l'homme gouvernait la terre avec la nature de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que nous, en tant que chrétiens, nous exprimions non pas simplement dans l'Église, mais sur la terre, la nature de Dieu, la justice de Dieu, le royaume de Dieu. On n'est pas là juste pour être dans le monde comme le reste du monde, mais en secret, d'attendre le retour de Jésus pour que les choses changent sur la terre. Mais nous sommes là pour nous entraîner entre nous, peut-être oui, pour développer cette nature de Dieu, mais pour la manifester par des œuvres dans le monde, non pas pour attendre le royaume, mais pour établir le royaume sur terre. Parce que c'est ce que Dieu avait demandé dès le départ à Adam et à Ève aussi. Dieu fit l'homme à son image, et il lui a donné l'autorité sur la terre, et il lui a dit, étends cette autorité. Utilise ma nature, utilise les choses que je t'ai données spirituellement et matériellement pour gouverner, pour exercer ta domination sur la terre. Alléluia. Amen. Et si tu regardes bien, Dieu lui a donné des détails, les poissons, les oiseaux, le bétail sur la terre, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Et là, il y a une allusion à un reptile qui rampe, qui s'est pointé au chapitre 3, non ? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et le serpent ancien, la Bible nous révèle que c'est le diable et Satan. Donc ça veut dire que Dieu avait donné de l'autorité à l'homme en particulier sur ce reptile qui rampe sur la terre. Alléluia. Amen. Donc l'homme naturel, l'homme avant Jésus-Christ, le premier homme, le premier Adam, la première Ève, ils ont eu l'autorité sur la planète et ils ont l'autorité sur la planète. Alléluia. Amen. Deuxième chose. L'autorité que Satan utilise sur la terre, il l'a volée à Adam et Ève. L'autorité que Satan utilise aujourd'hui sur la terre, il l'a volée à Adam et Ève. Alléluia. En réalité, si tu... on va aller dans Luc chapitre 4, verset 5. On va y aller en plusieurs fois. Luc chapitre 4, verset 5. Quand Jésus a été tenté par le diable, il y a eu plusieurs tentatives de l'ennemi de tenter Jésus. Et on ne va pas les voir toutes, mais celle-ci, cette tentation, le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Verset suivant. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il y a une traduction qui dit autorité. Je te donnerai toute cette autorité. C'est le même mot qui est traduit généralement par autorité dans la Bible. Je te donnerai toute cette autorité ou cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et qui a donné cette autorité à Satan ? C'est pas Dieu. Puisque Dieu a donné cette autorité à qui ? À Adam et Ève. Tu sais comment il l'a pris ? Il l'a volé à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'a fait le diable ? En fait, le diable a menti à Adam et Ève. Le diable a tenté Adam et Ève. Et il a eu... Mais tu sais quoi ? En réalité, celui qui vient te tenter, c'est celui qui est inférieur à toi. Amen. Si le diable était si fort que ça, pourquoi il n'est pas arrivé directement en Éden
pris Adam et Ève, je vous capture, je vous fais prisonnier, maintenant ce jardin est à moi, maintenant cette terre est à moi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Et pourquoi il ne pouvait pas le faire? Parce qu'il était inférieur. Autrement dit, le diable n'a pu faire, ça c'est important de comprendre ça, le diable n'a pu faire quelque chose avec Adam et Ève qu'avec leur consentement. Et dernièrement, je vais vous expliquer ça, dernièrement j'étais en train de faire le plein, le soir, et puis c'est souvent dans cet endroit que ça arrive, et puis il y a deux gars qui arrivent avec un bidon, ouais, on est en panne de voiture, tu peux pas nous aider? Ouais, ok, pas de souci, j'aime mon prochain. Donc il dit, tu peux pas nous mettre 5 litres de gasoil? Je lui mets 8 litres. Dites bien, pasteur, tu es généreux. Bon chrétien. Donc je lui mets les 8 litres, je m'en vais, puis au fond de moi, c'est bizarre, je les sens pas là. J'ai dépanné plusieurs fois des gens là. Je dis, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Je fais demi-tour. Je reviens, je vois les gars, ils bougent pas trop, je refais un demi-tour plus loin, je reviens, ils étaient en train de redemander de l'essence à quelqu'un d'autre. Je rentre dans la station, je m'arrête juste, le gars, il était en train de demander, je lui dis, hey, tu t'es moqué de moi ou quoi? Ah non, mais non, c'est que là, il n'y a pas assez d'essence avec ce que tu nous as donné pour pousser la voiture. Je lui dis, non, tu es en train de mentir en plus, tu es en train de t'enfoncer. Je dis, reconnais-moi ce que tu fais. Je lui dis, c'est mal ce que tu fais, tu es en train d'escroquer les gens. Et en plus, c'est les gens qui veulent aider les autres, en train d'escroquer les gens qui veulent aider les autres. Ah, ça m'a mis en pétard, quoi. Donc Et le gars, il y en avait un, il disait rien, il se sentait mal, mais l'autre, il mentait par-dessus pour essayer de couvrir le truc. Je dis, quoi, ça m'énerve, j'appelle la police, j'appelle la police, je dis, hey, ouais, il y a des gars qui escroquent là. Et je me suis... Elle me dit, ah mais non monsieur, il ne vous a pas volé? Je dis, attends, non. Et non, il ne vous a pas volé, c'est vous qui lui avez donné l'essence. Oui. Ah mais là on ne peut rien faire, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Tu vois, légalement, il n'y a pas un vol, quoi. Puisque vous étiez consentant. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais c'est quand même une escroquerie, parce qu'il m'a monté un bateau, donc ça, c'est illégal, l'escroquerie, c'est illégal. Il m'a dit, bon, d'accord, on va envoyer peut-être quelqu'un faire une patrouille, mais t'as vu, d'un point de vue légal, j'ai donné mon consentement. Donc c'est pas un vol. Mais le diable, c'est la même chose qu'il a fait. D'un point de vue légal, il n'est pas venu voler de force. Il a juste baratiné. Et il a réussi à avoir le consentement d'Adam et Ève. Et Adam et Ève lui ont fait cadeau volontairement de certaines choses. Et les amis, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est nous qui avons l'autorité sur la terre. Vous allez voir avec ce qu'on va voir. Encore plus que... Dieu n'a jamais changé ses plans. C'est toujours l'homme qui a l'autorité sur la terre. Et Jésus a récupéré cette autorité pour nous. Je voudrais vous déjà tirer un point au travers de ça. La seule autorité que le diable peut avoir contre un chrétien, c'est celle que nous lui donnons. Pourquoi? Si le diable était si fort aussi, pourquoi il ne nous attaque pas directement? Maintenant, si le diable était si fort, pourquoi même vous voulez qu'on va aller au fond des choses? Déjà, premièrement, si le diable était si fort que ça, pourquoi il ne s'attaque pas à Dieu directement? Hein? Parce que son vrai ennemi, c'est Dieu. Il lutte contre Dieu, il lutte contre le royaume de Dieu. Déjà, je vais vous dire quelque chose, les amis. Le champion, vous savez, quand Israël a été confronté par les Philistins ont levé un de leurs champions qui était Goliath. Et il a dit maintenant, envoyez-nous votre champion. Et celui des deux champions qui va vaincre l'autre, il va gagner tout le royaume de l'autre. C'est comme ça que c'est resté plusieurs jours. Pendant 40 jours, personne n'osait affronter Goliath jusqu'à ce que le champion de Dieu arrive, qui n'était pas un balèze en termes de militaire. C'était un jeune berger, mais qui avait l'esprit de Dieu et qui savait utiliser sa fronde. Et il l'a mis KO, et il lui a coupé la tête. Donc vous voyez, des armées, des royaumes s'affrontaient au travers de leurs champions. Le diable est le champion de son propre royaume. Je dois te dire que l'homme est le champion du royaume de Dieu. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Non, sous nos pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va écraser Satan avec ses propres pieds. Il ne va même pas salir le talon de ses chaussures.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable n'est pas un ennemi qui a la taille de Dieu. Le diable est un ennemi qui a la taille de l'homme. Et c'est pour ça que pour attaquer Dieu, qui l'a attaqué en premier? Le premier homme. Et c'était un aveu de sa faiblesse parce qu'il avait besoin de le tromper, il avait besoin de lui mentir, il avait besoin de son consentement pour pouvoir réussir à obtenir quelque chose de cet homme-là. Et c'est pas le hasard si lorsque le second Adam vient sur la terre maintenant qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il se repasse la même scène que dans la Genèse. Aussitôt que le second homme sans péché, rempli du royaume de Dieu, vient sur terre, Jésus, aussitôt que Jésus était rempli du Saint-Esprit, autrement dit rempli du royaume de Dieu, tac, le diable en personne s'est déplacé. Pas un démon, ni même un général, mais le diable en personne s'est déplacé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé, aveu de sa propre faiblesse aussi. Il a essayé d'obtenir à nouveau une faille, il a essayé d'obtenir le consentement de cette personne-là pour essayer de lui prendre de son autorité, pour essayer d'avoir un ascendant sur lui. Mais vous avez vu comment Jésus a dit non, 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 il est écrit. Et à partir de ce moment-là, n'importe où allait Jésus, boum, les démons sortaient, les malades étaient guéris, etc., etc. Comment ça se fait? Parce que le royaume de Dieu qui était en lui est resté en lui. L'autorité de Dieu qui était en lui est restée en lui. Et du coup, n'importe où il allait, bam, le diable était confronté et le royaume du diable était obligé de reculer parce que le royaume de Dieu était présent dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable a besoin de ton consentement pour t'arrêter. Le diable a besoin de mon consentement. Et des fois c'est des actions, hein, mais des fois c'est simplement agréer avec ce qu'il dit dans tes pensées. Le diable est le menteur et le père du mensonge. La première chose que le diable a fait avec Adam et Ève, il a menti sur Dieu. Si tu regardes bien, c'est pas juste quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de ce fruit? Mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Autrement dit, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue, Dieu n'est pas vraiment celui que tu penses. Dieu cache des choses. Dieu est mesquin. Dieu garde des choses pour lui. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour ça qu'il vous a interdit de manger cet arbre. Dieu n'est pas bon. Dieu est méchant. Dieu est égoïste. Dieu est en train de vous tromper. Dieu est en train de vous mentir. Dieu veut que vous restiez petit. Mais tout ça, c'était faux. Mais ils n'auraient jamais dû accepter ça. Ils auraient dit, mais non, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. En plus, regarde ce que le diable leur dit. Il leur dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Mais ils étaient déjà comme lui. Dieu les avait fait à son image déjà. Donc ils n'avaient pas besoin de prendre des produits pour devenir comme Dieu. Ils n'avaient pas besoin de manger quelque chose de plus pour devenir comme lui. Ils auraient pu dire, mais non, Dieu nous a déjà fait à son image. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce que tu racontes sur Dieu? Qu'est-ce que tu racontes sur nous? En fait, tu as vu, c'est en une phrase, c'est plein de mensonges, quoi. C'est plein d'allusions. Il y a des gens comme ça en une parole. Il y a du venin. Hein, tu te sens mal, ça remet en cause ta vie, ta famille. Il y en a, franchement, c'est une boule puante, quoi. En une phrase, quoi. Hein? Mais le diable, c'est sa spécialité. Mais il ne faut pas être d'accord avec lui. Comme dans ta tête, tu penses que tu penses. Je ne suis pas capable de faire ça. Ah non, mais moi, ça, Dieu dit ça, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu te le dis peut-être pas avec des mots, mais c'est ce à quoi tu vas te conformer. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te mettre d'accord avec le diable. Parce qu'il nie la vérité. Il nie Christ. Et l'antichrist, tout le monde, les chrétiens, l'antichrist. Mais l'antichrist, c'est celui qui renie Christ. Il ne le renie pas simplement dans l'histoire de la terre, il le renie à l'intérieur de toi aussi. Donc si tu crois quelque chose qui renie Christ à l'intérieur de toi, non, je vais me comporter comme un être humain normal. Mais tu sais quoi, c'est l'esprit de l'antichrist qui t'a dit ça. Excusez-moi de vous choquer, mais c'est vrai. Les chrétiens, des fois, ils voient l'antichrist juste, 666, la puce qu'on a greffée. Mais la puce, elle travaille dans tes pensées déjà, mon ami. Attends pas d'avoir la puce à l'intérieur de toi. Le vrai combat spirituel, il est dans notre pensée. Le vrai combat spirituel, il se passe dans ce que nous croyons, dans ce que nous acceptons, le système de croyance que nous bâtissons. Je lisais ce matin dans 1 Corinthiens 15, juste comme ça, où il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein, vous connaissez ça? Et juste avant, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il cite la philosophie qu'il y avait dans le monde à l'époque qui est la même aujourd'hui.
Et cette philosophie, c'est simple. Il dit si la résurrection n'existe pas, alors mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et le verset qui suit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, souvent on utilise ce verset pour nous dire qu'il faut éviter la débauche. Mais là, il ne parle pas de la débauche. Il parle juste des gens, leur philosophie, c'est l'athéisme en fait. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de vie après la vie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. Donc c'est juste cette absence de reconnaître Dieu. Mais rien que de fréquenter cette mentalité-là, ça corrompt les bonnes mœurs. Et honnêtement, le monde dans lequel on vit, c'est exactement ça. Dieu est absent, on a caché Dieu, il ne faut surtout pas parler de Dieu. C'est quelque chose de personnel, il ne faut pas reconnaître Dieu. Je pensais à ça même pendant l'offrande. Pourquoi nous, en tant qu'Église, on a mis des années à oser prêcher l'offrande, faire l'offrande de manière évidente? Pourquoi? Parce que ça choque. Et en fait, pourquoi ça choque? Tu sais qu'est-ce que ça choque? Ça offense l'athéisme. Parce que c'est mon argent, c'est mon travail, c'est moi qui l'ai gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Mais si tu sais qu'il y a un Dieu, mais tout ce qui existe, c'est lui qui te l'a donné. Donc c'est normal, pour toi c'est normal de dire, mais c'est grâce à Dieu que j'ai eu tout ça, ce mois-ci, cette année, c'est Dieu qui a tout créé, c'est grâce à Dieu, donc c'est normal, je vis avec Dieu, mais pour moi c'est normal de donner quelque chose, c'est normal d'être reconnaissant, parce que même si je donnais 20%, les 80% c'est Dieu qui nous a donné. Mais l'athéisme est offensé par ça. Oh, mais c'est de la manipulation, tu vois. Hein? Parce que c'est une pensée dans laquelle on a exclu Dieu totalement. Et les amis, on doit créer aujourd'hui avec Internet, avec tout ça, alors les gens voient peut-être le danger, c'est possible aussi, mais moi je vais dire quelque chose, tu as le pouvoir de créer ton environnement. Crée ton environnement. Crée un environnement dans lequel Dieu est présent. Crée un environnement dans lequel la parole de Dieu est sans arrêt. Alléluia. Tu peux programmer ton réveil pour qu'il travaille avec de la louange. Tu peux t'endormir en écoutant la Bible audio. Tu peux lire des livres chrétiens en audio. Tu peux voir des témoignages. Tu peux choisir ce que tu regardes. Donc tu n'es pas obligé de subir l'environnement athée de ce monde. Tu peux créer un environnement de foi dans ta vie. Tu peux vivre dans la présence de Dieu jour après jour et marcher sans arrêt avec lui dans ta présence. Et je vais te dire une chose, tu en as besoin. Parce que l'œuvre de l'ennemi, elle est insidieuse. Parce que sa seule façon de pouvoir faire quelque chose, c'est que tu acceptes et que tu collabores, que tu coopères, que tu sois en accord avec lui, avec le mensonge qu'il met à l'intérieur de toi. Qu'il t'amène dans des manières de penser ou qu'il t'amène carrément dans des actes, mais il a besoin que tu coopères pour pouvoir avoir une certaine autorité à l'intérieur de toi. Ce qui est un aveu de ta supériorité et de sa faiblesse. Il y en a qui sont là, oh, ça craint, je suis en train de... Alors ça veut dire que le diable est plus fort que moi. Non. Ça veut dire que s'il fait tout ça, ça veut dire que justement, c'est un aveu de sa faiblesse, c'est un aveu de ta supériorité. Parce que c'est toi qui as l'autorité sur lui. Alléluia. Amen. 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 Il y a un livre entier dans la Bible là, qui est dédié au combat spirituel, c'est le livre d'Esther. Et on ne le voit pas beaucoup, mais si tu lis un peu entre les lignes, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Bizarre. Mais pourtant, c'est fort. Et sans rentrer dans tous les détails, mais juste dans le livre d'Esther, il y a un méchant qui s'appelle comment? Amen. Il s'appelle Haman. Ouais, ou Haman, comment tu le prononces? Et ce méchant, il veut faire tuer tous les juifs. Donc c'est vraiment... il veut exterminer le peuple de Dieu. Et ce Haman, il se promène toujours avec prestige. Il est comme le bras droit en plus du souverain. Donc il a le pouvoir. Et la chose qui l'énerve, c'est que dans tout le royaume, il y a une seule personne qui ne se prosterne pas devant lui, qui s'appelle Mardochée. Tu as vu là, le dernier verset qu'on a lu? Toute la gloire de ces royaumes, je te la donnerai si tu te prosternes devant moi. Et sur toute la planète, il y a un homme là qui ne s'est pas prosterné devant Satan, directement ou indirectement, c'est Jésus. Et cet homme, pourtant, il était dans la faiblesse. Cet homme, Jésus, il est dans le désert au bout de 40 jours de jeûne et de prière. Quand le premier Adam a été tenté, il était dans le jardin des délices. Il était avec sa femme. Franchement, il passait du bon temps. Tout était cool pour lui.
Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif, il avait tout. Et il avait même l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Ça veut dire n'importe où il était dans le jardin, l'arbre de vie était pas loin. Et il pouvait se régénérer, il pouvait reprendre la vie. Et il avait même Dieu qui le visitait d'une manière visible, tangible, physique, tous les jours. Donc franchement, c'était pas difficile d'être fort. Et pourtant là, première tentation, il est tombé dans le panneau directement. Le second Adam, les amis, il n'est pas de la même nature que le premier. J'ai fait un message là-dessus. Et on a porté l'image du premier, mais on porte l'image du second aujourd'hui. Et le second Adam, au bout de 40 jours de jeûne, dans un désert, à 30 ans, célibataire. Donc toutes sortes de tentations possibles que tu peux imaginer. Mais première tentation, premier coup il a refusé ça directement. Deuxième tentation, deuxième coup il a refusé ça facilement. Troisième tentation, il a refusé directement. Et c'est le diable qui est parti. Résister au diable. Alléluia. Pourtant quand tu regardes, on pourrait dire mais il avait l'air faible quoi. Et quand tu regardes Mardoché, tu peux penser que Mardoché est en position de faiblesse par rapport à Haman. On pourrait. Il est captif. C'est un juif. Il fait partie des dominés. Alors que Haman est du côté des oppresseurs et des dominateurs. Donc tu pourrais croire que tôt ou tard, Mardoché va y passer. Que tôt ou tard, Mardoché ne va pas résister longtemps à ce qui se passe, si tu regardes d'un point de vue humain. Et des fois, en tant que chrétien, ce qui nous fait tromper, c'est que nous regardons à ce qui est visible. Nous ne regardons pas à ce qui est invisible. Toi, tu te vois comme un petit chrétien, tu te vois fragile, tu te vois avec ta petite église, tu as l'impression que le diable fait des grandes choses dans le monde. Et comme si nous, les chrétiens, on est petits et qu'on est faibles, et tu vois ça en toi, tu vois ça dans les autres, mais c'est ce que tes yeux voient, mon ami. Et tu as besoin que ton esprit discerne ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce Jésus tout seul qui était là affamé depuis 40 jours, c'est lui qui a mis en échec et match le diable qui est venu le tenter dans le désert. Alléluia. Amen. Et ce Mardoché qui était le seul et qui refusait de se prosterner devant, ça a provoqué la colère de Haman. Il a dit, j'en ai marre de ce Mardoché. Et il a parlé à sa femme lui a donné un super conseil, il lui a dit, écoute, tu es un chef, tu es un boss. Tu as qu'à dresser une potence. Tu le fais pendre. Ah, ça c'est une bonne idée. Parce que tant qu'il sera vivant, ça va m'énerver. J'ai tout, mais tant que ce gars-là ne se prosterne pas devant moi, c'est comme si j'ai rien. Donc il a bâti une potence. Et il a fait éditer quelque chose contre les Juifs pour qu'ils soient tous mis à mort, comme ça. Il a dit là au moins lui, je vais le liquider. Si tu regardes ce qui s'est passé, c'est Haman qui a été pendu à la potence qu'il avait dressée pour Mardoché. Quand le diable n'a pas réussi à tenter Jésus, il y a quelque chose qui l'a énervé aussi. Il a dit, je vais créer un piège. Je vais créer quelque chose pour attraper ça. Il a fait dresser une potence en bois aussi. Et il a réussi. Regarde, il a dit que lorsque le dernier repas, plusieurs fois on a essayé d'arrêter Jésus, le dernier repas, lorsque Jésus donne la bouchée à Judas, il est dit, le diable rentre en lui. Et la Bible dit, lorsque le diable lui a mis à cœur de vendre Jésus, quand même. Donc le diable a dit, ça y est, j'ai la brèche. J'ai trouvé comment amener mon Mardoché sur sa potence. Et Jésus a été arrêté. Sauf que là, Jésus est réellement allé jusqu'à la potence. Sauf que dans le monde spirituel, Colossiens chapitre 2, verset 15, révèle que quand il a été sur la croix, le Seigneur, en réalité, il a dépouillé, il a crucifié, il a entraîné dans la victoire, il a défoncé en réalité toutes les autorités, les puissances du monde invisible et du monde spirituel. Et il a triomphé de chacune d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a ainsi dépouillé les dominations. Lisez ça avec moi. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et encore une fois bien fort. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Et
Et 3 jours après, il est ressuscité, il est remonté s'asseoir à la droite du Père. Et la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout autre nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, et que Dieu a tout mis sous ses pieds. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le diable avait volé au premier Adam, le deuxième Adam l'a récupéré et plus encore. Amen. Il a écrasé une fois pour toutes. Amen. Et il a pris cette autorité, il a été élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que là, c'est fini. Plus personne, le diable peut faire tout ce qu'il veut. C'est impossible de reprendre l'autorité que Jésus a conquise. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Le second Adam est venu sur terre, il est reparti de la terre en ayant non seulement gardé l'autorité, parce qu'il n'est jamais tombé, mais sur la croix, il a reconquis ce que Adam avait perdu. Il a récupéré toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Jésus, avant de quitter la terre, a dit à ses disciples, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mais il nous dit, maintenant vous allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette nouvelle autorité que Jésus a conquise, les dépositaires, les représentants et ceux qui doivent exercer cette autorité sur la terre, c'est nous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia. Et tu sais que Mardochée, non seulement il n'a pas été sur la potence, mais le souverain a dit tous les biens qui étaient à Haman, toute la position qu'avait Haman. C'est toi qui vas l'avoir. Et Mardochée s'est retrouvé dans la position dans laquelle était Haman, autrement dit à la droite du souverain. Et c'est lui qui a amené finalement le gouvernement dans l'Empire. C'est exactement ce que Jésus a fait. Exactement ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. C'est puissant. Ça veut dire aussi celui qui veut garder sa vie, il la perdra. Parce que Mardochée, il préférait mourir plutôt que se prosterner devant Haman. Il serait mort, pas de souci. Mais jamais il allait se prosterner devant Haman. Et en voulant perdre sa vie, il l'a sauvé. Sa cousine, la reine Esther, qu'est-ce qu'a fait Mardochée? Il lui a poussé à perdre sa vie. Il lui a dit, si tu te tais, si tu ne perds pas ta vie pour sauver le peuple, Dieu va agir d'une autre façon. Mais toi, tu vas périr de toute façon. Donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'accepter de perdre ta vie, de vivre ta véritable identité. Et peut-être c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position-là. Autrement dit, n'utilise pas ta position pour toi, mais la position que Dieu t'a permis d'avoir, utilise-la pour le royaume. Mais perds ta vie pour ça. Et elle a accepté de faire ça. Mardochée a accepté de perdre sa vie. Esther a accepté de perdre sa vie. Et c'est comme ça que toute la situation s'est retournée. Si les chrétiens n'acceptent pas de perdre leur vie pour le royaume, si les chrétiens préfèrent croire et se mettre d'accord avec le diable, alors l'autorité que Dieu nous a confiée va rester étouffée et elle ne va pas se manifester sur la terre. Mais si nous acceptons de perdre notre vie, si nous acceptons de vivre pour des buts plus élevés que notre propre vie, de vivre pour le royaume de Dieu et pour sa gloire, les amis, nous allons manifester le royaume de Dieu sur terre. Jésus, au bout de 40 jours de jeûne dans le désert de Galilée, mais il n'était personne. Il n'était rien sur la planète. Si on nous a dit, mais qui va miser sur cet homme pour que le monde soit changé, personne n'aurait misé. Et le diable était sûr que il a peut-être résisté dans le désert, mais c'est dit, il se retira jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait la voir. Il a dit, c'est pas possible, c'est juste un homme. J'ai eu le premier, je vais avoir le second. Mais ce simple petit homme faible, là, au bout de 40 jours de jeûne dans le désert, c'est lui qui a tout écrasé. Ce simple Mardochée qui refusait de se prosterner devant Haman, il n'était rien non plus, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas d'argent, c'était un captif. Il était soumis à un empire entier, qui il était. Mais c'est lui qui a tout retourné, et c'est lui qui a pris la place aussi. Regarde pas à qui tu es dans... Là aussi, ne te mets pas d'accord avec ce que le diable essaie de te montrer de toi dans ta tête. Tout ce que tu penses n'est pas à penser. Pense à tes pensées. Beaucoup de gens, ils pensent à dépenser.
Non, ne pense pas à des pensées, pense à tes pensées. Et certaines pensées, tu dois changer. Tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire, si tu ne renouvelles pas ta façon de penser, il y a une transformation qui ne se passe pas à l'intérieur de toi. Et les amis, accrochez votre ceinture. S'il y a une certaine transformation qui ne se passe pas à l'intérieur de nous, il y a certaines œuvres que Dieu ne peut pas nous confier. Là, dans Romains 1, il est dit que la création révèle la gloire de Dieu. Dans le psaume 19, c'est écrit aussi. Dans Romains 1, c'est écrit que la sagesse de Dieu et son intelligence se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est vrai. Si tu regardes tous les détails de la création, tu es obligé de voir la sagesse et la puissance de Dieu. Donc les attributs de Dieu sont visibles dans ses ouvrages. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pour manifester qui il est sur la terre. Et dans la création, Dieu a manifesté certains de ses attributs. Je voudrais te dire quelque chose, c'est que dans la rédemption, Dieu a manifesté sur terre des attributs qui étaient en lui, mais il les a manifestés par ses œuvres d'une manière tellement glorieuse. Le sacrifice de Jésus, le fait que Jésus, que Dieu lui-même soit mort pour des pécheurs. Ça, peut-être avant, comme a dit Job, j'avais entendu parler de toi. Oui, Dieu est amour, Dieu est un bon Père. Mais par la croix, la Bible dit que la justice de Dieu a été manifestée. L'amour de Dieu a été manifesté. Les attributs les plus grands qui étaient en Dieu. Dieu a créé le monde. Dieu a créé même le monde avec son théâtre, dans lequel il s'est produit, dans lequel il a manifesté qui il était. Il a déchiré son cœur. Quand Jésus est mort, les souverains sacrificateurs, ils ont dit, il a blasphémé, il s'est pris pour le Fils de Dieu. Ils ont déchiré les vêtements. Mais face à eux qui déchiraient leurs vêtements et qui jouaient les indignés, Dieu a déchiré son propre cœur. Il a montré, c'est comme la Bible parle, les entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Dieu a révélé son cœur, Dieu a déployé son cœur par ses œuvres. Amen. Amen. Et c'est pour ça que quand Jésus est remonté au ciel, mais quand tu lis dans l'Apocalypse, toutes les créatures du ciel, tous les vieillards, tous les sages, tous ceux qui méritent une position dans le ciel, lorsque l'agneau qui a été immolé pour des pécheurs arrive, mais tous ils se prosternent. Tous, ils jettent leur couronne devant lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la nature de Dieu à un tel degré. Amen. Mais les amis, tu sais qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'évangile? Dieu veut que sa nature grandisse à l'intérieur de toi, pour pouvoir te confier des œuvres qui soient à la hauteur de cette nature, pour que Dieu soit démontré dans le monde. Amen. Alléluia! Amen. C'est pas juste d'évangéliser les gens comme un boucher coupe de la viande. Les gens, les gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est pas juste de la chair à évangéliser. Il y a plus que ça. Jésus ne s'est pas simplement contenté d'évangéliser. Il a donné sa vie sur la croix pour les gens qu'il a évangélisés. Il a complètement perdu sa vie. Ce qu'il a fait rend légitime tout ce qu'il nous demande de faire pour lui. Parce qu'il a fait toujours infiniment plus que quoi que ce soit que nous ne pourrons jamais faire pour lui. Alléluia. Amen. Et il veut nous faire à son image. C'est pour ça que tu n'as pas de temps à perdre. Moi, je n'ai pas de temps à perdre non plus. Mais tu sais pourquoi on est là sur terre? On est là sur terre pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Jésus a dit, je suis venu sur terre pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que la nature de Dieu soit manifestée sur terre. On n'est pas venu sur terre juste pour vivre le meilleur temps possible sur terre comme les gens du monde, les amis. Maintenant qu'on est en Christ, notre but, c'est de développer la nature de Jésus en nous. Et de prendre les œuvres que Dieu nous confie pour manifester cette nature. Et au fur et à mesure que cette nature grandit, Dieu va nous confier des œuvres plus grandes aussi. C'est ce que Jésus a dit. Des œuvres plus grandes dans lesquelles on va être mis au défi, les amis. Dans lesquelles on va être mis peut-être sous une certaine pression, devant peut-être certains ennemis, devant certains Haman, devant certains qui seront là pour... Mais qu'est-ce que... Tout ça, c'est une opportunité pour
pour montrer que la nature qui est en moi, c'est pas celle qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alors que Haman, qui était le représentant du roi, voulait détruire Mardochée. Tu sais qu'est-ce que Mardochée a fait? Mardochée a déjoué un complot qui était contre le roi. Et au travers de ce qu'il avait fait, il a sauvé la vie du roi. Et le roi n'était même pas au courant. Et c'est comme ça que les choses se sont retournées. Parce qu'un jour, le roi ne pouvait plus dormir. Et en fait, c'est Dieu qui trahit son esprit. Et dans sa mémoire, il dit, mais il y a un mec qui m'a sauvé la vie, c'est quoi? Il a été fouillé dans les dossiers. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce gars qui a déjoué le complot? Et ce gars, c'était Mardochée. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que ce gouvernement essayait de le tuer, lui, il a sauvé la vie de ce gouvernement déjà. Autrement dit, il manifestait une grandeur à l'intérieur de lui. Il aimait ses ennemis. Il était capable de bénir ses ennemis. C'est pas le hasard si c'est Mardochée qui a pris cette place-là. Les amis, on n'est pas sauvés par nos œuvres. Mais la place qui nous sera reconnue dans l'éternité, elle va dépendre de ce que nous allons prouver à Dieu avec nos vies. Et elle va dépendre à 100% de nos œuvres. 100%. Tu vas aller au ciel par la foi. Mais là où tu vas aller au ciel dépend à 100% de tes œuvres. Comment tu as perdu ta vie pour Christ? Qu'est-ce que tu as prouvé? La place que Jésus a dans le ciel, il l'a méritée sur la terre. Quand Jésus arrive au ciel, il dit, tu es digne. Toi, l'agneau immolé, tu es digne. Autrement dit, la place qu'il a, il l'a méritée. Amen. À cause de ce qu'il a fait pour la volonté de Dieu, à cause de ce qu'il a manifesté de Dieu sur terre. Le temps qu'on a sur terre, de la même façon que Dieu s'est manifesté sur terre, Dieu a choisi la terre comme un temps et un lieu de conflit pour manifester sa gloire, son être et sa nature. De la même façon, Dieu nous a choisis. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ, la Bible dit, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on puisse les manifester. Amen. Alléluia. Élève-toi au niveau des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. Parce que ce qui va faire que tu es reconnu dans les cieux, ce qui va décider de comment le plan de Dieu va s'embrayer sur toi, c'est uniquement ça, mon ami. Alléluia. Amen. La promotion dans le monde, dans le royaume de Dieu, elle vient de Dieu et de Dieu seul. Amen. Oh, c'est puissant. Amen. Si j'avais su qu'il y avait ce message, je serais venu à l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Jésus a dépouillé l'ennemi et il a repris l'autorité. Amen. Ah, il reste 3 points, mais il reste plus de temps. Aïe, aïe. Il faudra revenir la semaine prochaine. On va se lever, on va terminer par la prière. Déjà, dans tout ça, il y a de quoi faire, non? Seigneur, aide-nous à voir les choses comme tu les vois. Rappelle-toi en tout cas, si le premier Adam avait l'autorité, et tous ceux qui sont en lui avaient hérité ça, à plus forte raison ceux qui sont dans le second Adam, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est nous, à combien plus forte raison nous avons plus que ça? Parce que nous avons déjà ce qu'avait Adam, et nous avons ce que Jésus est venu ramener en plus sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant, vous allez. Il y a un mandat sur l'Église, il y a un mandat de Dieu sur nos vies. Il y a quelque chose que nous seuls pouvons amener dans le monde, parce qu'il n'y a que nous qui l'avons. C'est pour ça, les amis, il faut qu'on sorte de cet évangile qui est centré sur nous et sur nos besoins. Amen. Parce que Jésus a payé déjà le prix pour nous. Même si tous mes problèmes ne sont pas résolus, mais je sais que j'ai tout pleinement en lui, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est une manière de tourner indéfiniment en rond. Tu sais, quand tu acceptes cette idée que tu n'es pas assez bon pour pouvoir commencer à faire quelque chose pour Dieu, mais si tu acceptes cette idée-là, tu sais, au bout de 30 ans que tu es converti, cette idée elle est toujours dans ta tête, donc tu peux dire, mais réfléchis aussi, dis-toi, mais comment ça se fait?
Il y avait un moment quand même où je dois commencer à faire quelque chose. Peut-être j'ai accepté une idée qui n'est pas juste, quoi. Mardochée n'était pas parfait, hein, mais il s'est positionné dans quelque chose. Il a semé sa vie pour Dieu. Il a décidé de semer sa vie pour Dieu. La manière façon de rendre ta vie parfaite, c'est de la perdre. C'est de la perdre pour Dieu, c'est de la perdre pour l'évangile. Alléluia. C'est de se donner entièrement à lui et à ce qu'il nous appelle à faire. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève, on va terminer par la prière. Et je voudrais qu'on s'approche de Dieu, qu'on réalise que vraiment il nous a donné cette autorité qui, pour faire quelque chose avec notre vie. Alléluia. Et je voudrais que tu apprennes à libérer ta pensée, à ne pas croire tout ce que l'ennemi met à l'intérieur de toi, mais à commencer à aller vers ce que Dieu veut faire avec ta vie. Commence à croire dans ce que Dieu dit, commence à croire dans l'autorité que tu as, et commence à utiliser cette autorité pour faire quelque chose réellement pour Dieu avec ta vie. Alléluia. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce qu'elle nous ouvre ta pensée, elle nous ouvre des choses que toi seul possèdes. Tu nous permets de voir ton plan, de voir tes desseins, de voir ce que tu as fait, mais de nous voir aussi, nous, comme acteurs, dépositaires dans ce plan. Merci pour la richesse qui est en nous, une richesse qui n'est pas que pour nous, qui est pour le monde, qui est pour agir dans ce monde, pour te manifester et pour être une bénédiction pour de nombreuses personnes, de nombreuses familles. Merci vraiment, Seigneur, de nous montrer ces choses. Merci de nous aider à vaincre toutes les pensées qui sont mensongères. Et aide-nous à nous positionner par rapport à la vérité et à agir selon la vérité. Pas simplement à la croire et à la penser, mais à la penser pour pouvoir fonctionner dans la vérité. Merci vraiment, Père, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Merci de nous aider à prendre conscience et à grandir dans ces choses-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à faire que l'année qui vient va être différente, parce que nous voyons ce à quoi tu nous appelles. Nous voyons ce à quoi tu nous destines. Et nous osons le croire. Nous osons tenir debout, comme Mardochée, comme Jésus, qui ne s'est pas prosterné, qui n'a pas accepté un compromis, mais qui a cru vraiment ce que tu disais, ce que tu montrais. Et ils se sont tenus debout pour accomplir ces choses, pour voir la gloire de Dieu, malgré que c'était dans la faiblesse sur le plan humain, malgré qu'ils n'avaient pas grand-chose dans leurs mains, ni devant eux, ils n'avaient pas d'avantage matériel ou autre. Au contraire, ils semblaient être dans une position défavorisée par rapport à leur ennemi. Mais ils ont saisi ce qui était dans l'invisible et qui les rendait supérieurs et qui était vrai. Alléluia. Aide-nous à vaincre l'illusion de notre petitesse. Aide-nous à vaincre le mensonge de notre faiblesse. Aide-nous à voir la force que nous avons, l'autorité que nous avons, le pouvoir que nous avons, l'avenir, la destinée que nous avons. Seigneur, en tant que roi sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, bénis vraiment ton peuple et vraiment lève cette pensée à l'intérieur de nous. Marque-nous de cette pensée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle doit renouveler notre manière de penser et de voir. Amen. Merci Jésus. Avec ton corps meurtri, agneau immolé, tu as pris ma douleur. Réalisons les paroles. Faisons-le. Aujourd'hui je reviens à toi.
j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Je suis victorieux. Alléluia. Je prends autorité dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes actions. Et je vais établir son royaume au travers de ma vie. Pour sa gloire. Et devenir comme lui. Et faire comme lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pousse un cri de joie.